Était inscrit hier dans ce match entre le WAC et la SOA, un match très prolifique, comme on le disait. Et puis cet après-midi, nous, on a déjà 2 buts avec ce score de parité 1-1 entre Sol FC et Bouaké FC. On va, pour ceux qui n'étaient pas là, qui viennent d'arriver, peut-être ceux qui ont envie de revoir ces actions-là, les bons moments de cette première partie avec le coup d'envoi qui a été donné par Conor et Mac. Et puis la toute première occasion de Toula, qui, on le disait, il ne montait pas assez. Et la toute première montée de Toula, voilà, avec cette tête qui est passée à côté. Oui, la tête qui est passée, surtout le gardien qui n'est pas rentré dans ce match. Hein. Bien sûr. Il n'a pas fait des bonnes sorties. On le voit là encore, il est hésitant. Et puis là, derrière, ça peut mériter un pénalty. Oui, ça pouvait mériter un pénalty ensuite cette action. Parce que là, bon... Et puis après là... Et après, le pénalty qui va arriver, c'est vrai, vous avez dit un peu litigieux, mais il sera transformé par Koné Kassoum qui ouvre son compteur dans ce championnat, le premier but de Sol FC dans l'élite. Et puis derrière, il y aura la réaction de Bouaké FC avec beaucoup de temps fort, surtout avec ce Diomandé Ahmed qui a été beaucoup présent sur son côté. Et c'est sur son côté que le centre qui va envoyer... Là, c'est l'amorti de balle du score, mais déjà l'amorti de ce ballon et la reprise instantanée qui passe au-dessus des buts de Diomandé Ahmed, ce bouillant ailier, c'est encore lui qui fait ce centre à ras du sol. Et on le disait, le pénalty qui va envoyer l'égalisation, c'est sur cette action un peu aussi limite, mais bon, peut-être une envie de se rattraper de la part de l'arbitre et transformé par Bomba qui, voilà, qui est la petite biche à la caméra, voilà, qui permet à son équipe de Bouaké FC de revenir à la marque dans ce match. Derrière, ça a été des actions un tout petit peu pas bien menées de part et d'autre, notamment avec cette reprise de volée qui n'a pas dominé suffisamment son ballon qui va s'envoler dans les airs du pack d'espoir de 13 villes. Et puis on va en rester là pour ces 45 premières minutes sur ce score de 1-1 entre Sol FC et Bouaké FC pour cette première journée de la Ligue ivoirienne. Et puis avant de retrouver la pelouse pour les 45 derniers, le trio de commentateurs va se tourner vers Adam Khalil pour cette deuxième mi-temps. Oui, avec Yefa Gafia, hein, le défenseur de Bouaké FC. Voilà, c'est une première mi-temps que vous avez abordée un peu difficilement quand même en demi-teinte. Oui, ça a été un peu très difficile, mais bon, on est venu avec un match nul. La deuxième mi-temps, j'espère qu'on ira avec une victoire, Inch'Allah. Et c'est vous qui avez été à l'origine du pénalty, hein, faute sur vous. Vous avez dû monter, tous les défenseurs sont montés. Voilà, c'est à croire que ça n'allait vraiment pas assez devant pour les offensives. Oui, bon, il a été un peu rapide que mon adversaire. Bon, dès qu'il venait, il a touché le ballon. Et puis bon, il a fait la force pour créer le pénalty. Et on est venu avec un match nul à la mi-temps. Il y aura encore Kassim de Sol FC devant. Hein? Ouais. Non, mais bon, il y a le gérer, il y a le gérer. Il va le gérer. Il va le gérer. Il va le gérer tout au long des 45 derniers dans ce match pour l'instant qui nous donne un score de 1-1. Mais déjà, pour cette première de Sol FC, comment vous avez trouvé cette équipe? Moi, c'est une équipe en tout cas qui m'a fait beaucoup... Elle m'a surprise parce que c'est la première, mais on les sent remonter les ballons de derrière. Je veux dire, voilà, ça c'est l'équipe de Gagnois. De Sporting Club de Gagnois. On le rappelle, qui va jouer sur le coup de 18h ici. Ça sera face à l'équipe de l'USC Bassam, match que vous aurez sur nos antennes Canal Plus Sport 4 avec Carlos Condé. Mais déjà, comme on le disait avec l'équipe de Bouaké FC, oui, comment vous les avez trouvés tout au long de ces 45? Oui, Bouaké FC, ça c'est l'équipe qu'on connaît. Voilà, ils sont rentrés timidement dans ce match et puis après, ils ont su prendre la mesure de l'adversaire. Ils ont commencé à accélérer à l'image de, comment il s'appelle, Bamba Mohamed sur le côté. Et puis après, il y a Sol FC aussi qui fait bonne expression parce que elle ne se désorganise pas, elle est toujours en place. Et ça, c'est important pour une équipe qui vient de monter. Elle est organisée, très bien organisée. Et ça, est disciplinée en plus. Donc, je pense que cette deuxième mi-temps va nous donner encore des bons moments de foot. Les joueurs de Bouaké FC sont de retour sur l'aire de jeu avec quelques petits étirements. On attend sur le de Sol FC qui pour l'instant continue de recevoir les consignes du coach Kogoné, du duo de coach Kogoné et Vassiriki dans les vestiaires. Et puis pour revenir sur ce début de championnat avec ce match qu'on a vu de la soirée, mais aussi dans la soirée, la victoire de l'AFAD, une équipe que vous connaissez très bien aussi puisque vous avez
quelqu'un que vous connaissez qui était au commande de cette équipe, Maxime, voilà, et qui a battu le FC San Pedro, on le disait, qui a été dépouillé de plusieurs de ses cadres. Ça, c'est le cas de le dire, voilà. Parce que quand une équipe perd toutes ses cadres qui ne sont pas remplacés, après c'est difficile. Là, je pense qu'ils vont connaître une saison galère s'ils n'ont pas réussi à remplacer ces cadres qui sont partis. Et ce n'est pas des moindres joueurs, c'est des joueurs de gros calibre qui sont partis. Donc attention, FC San Pedro. Pensez à vous reprendre. On peut citer Ousmane, on peut citer Toseta Claude, sans oublier Zouzou Franck Carlos et Jenny Hugues, et aussi Ousou Konan sur le front de l'attaque, il me semble. Et un autre Antui. Antui aussi, voilà. Voilà, le Ghanéen qui, me semble, est parti hein, du FC San Pedro. C'est énorme. C'est beaucoup de joueurs, surtout de très bons joueurs, qui ont quitté le navire du FC San Pedro pour d'autres aventures. Dans quelques instants, on va se rendre sur la pelouse du Parc des Sports de Transville pour cette deuxième partie entre Sol FC et Bouaké FC. C'est Fofana Idriss de Sol FC qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps dans ce match entre Sol FC et Bouaké FC. On rappelle le score, un but partout au terme des 45 premières minutes. Koné Kassoum sous penalty, et puis la réponse a été donnée par Bamba Mohamed aussi, également sur penalty. Et les deux équipes pour l'instant livrent un bon match. On attend forcément peut-être la première victoire dans l'élite de Bouaké, plutôt de Sol FC, et puis peut-être aussi une victoire pour bien commencer côté Bouaké FC. Pour l'instant, c'est une belle bataille au milieu de terrain remportée par les Rouges de Bouaké FC qui vont peut-être lancer la toute première attaque avec Diomandé Ahmed, mais le ballon a été très bien protégé. Ça va sortir pour un placement au 5,50 m au profit de Sol FC. Oui, le match est parti comme à la fin de la première mi-temps, c'est-à-dire avec intensité. Là, on n'est plus dans le moment de réflexion. Ah non, pas du tout. On cherche on se connaît déjà. Voilà, on cherche à prendre les 3 points. Et je peux le dire aussi que c'est important hein, pour la confiance, surtout pour Sol FC. Et tout joueur présent, Koné Amidou. Et l'équipe de Sol FC a du soutien dans ce stade. Il y a Nana Abolé-Jean, le chef de village d'Abobo Anokwa, qui est venu personnellement. Ah oui, un quartier de la commune d'Abobo Anokwa. Ah ouais. C'est une zone qui regroupe 5 villages d'ethnie Brié, Atié. C'est bon à connaître également. Ah bien sûr, merci Khalil. On a dit, hein, on allait retrouver Khalil pour ces interviews et ces informations. Mais voilà, il nous en donne. Ici, mon cher Khalil. On continue et puis on attend d'autres informations. Le match, quant à lui, se déroule avec ce long dégagement en ciseaux du défenseur Moyer Gilles Junior. Et c'est Diomandé Mourier qui lui aussi va tenter de solliciter Ahmed au duel avec Serré et Kassoum. Kassoum au Moyer. A passé par son portier. Il me donne assez d'assurance ce gardien. Ouais, il est serein, il est calme. Mais attention, il ne faut pas trop en faire. C'est bien joué. De très belles relances aussi. Hein. Ouais. C'est important de ne pas balancer, hein, parce que quand on balance, le ballon il revient tout de suite. Et c'est le moment où on n'est pas placé. On va le suivre tout au long de cette Ligue 1. Le portier. Il est très jeune, hein, 18 ans. Ou pour Maxime, lui. Et le premier coup franc de cette seconde partie en faveur de Bouaké avec Yassoua. Diomandé Mori. Lui, il a une belle qualité de centre. Mori. Il obtient une touche Mori. La touche de Mori. Au Aoutou. Aux prises avec deux joueurs. Et c'est un dégagement de Kassoum. La balle n'ira pas loin puisque c'est les rouges et blancs de Bouaké qui
qui vont la garder. Pour tenter de faire sortir cette équipe de Sol FC qui s'est recroquevillée derrière. Oui, il y a un retour d'enjeu. Surtout aussi... oui. Ce serait un coup franc pour Moyer. Gilles Junior Moyer. Moyer en baoulé, une langue une ethnie de la Côte d'Ivoire, ça veut dire la chance, si ma traduction est bonne. Un aspect qui portera chance à cette équipe d'Abobo. Les bleus et rouges d'Abobo. Et aussi les bleus et rouges du stade d'Abidjan. Pour l'instant, ils sont en blanc. Et c'est Trazier. Il va trouver Fofana Idriss qui a cherché le 1-2. Ça ne fonctionnera pas. Et ce sera une remise en jeu au profit des rouges. Voilà, c'est ça, il faut poser le ballon. Idriss qui va sévir. Voilà, là, ça va vite là. Coéquipier qui va se faire descendre. Il s'agit de Bada Yakuba, victime d'une faute sur cette action. Prépare un changement côté Boaké, il me semble. On le voit, c'est Oui, dribble chaloupé. Il y a Kamara Ouma Michel qui va sortir bientôt. Et c'est Mohamed Bamba qui se prépare. Attention sur ce corner, sur ce coup franc de côté, comme ça, avec ce grand Toula. Ouratula qu'on connaît par sa taille. Le ballon qui est Et c'est lui levé. qu'on cherche. Et c'est lui qui aura ce ballon. Il n'aura pas réussi à le cadrer. Il a été bien pris aussi par Diomandé Amidou. Diomandé Amidou. Mais plutôt Koné Amidou, il est fagafié. À ne pas écorcher. Il est fagafié. Yefagafia, c'est en langue sénoufo. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Qui peut- signifie voilà. ne l'oubliez pas, sinon nous n'oublions pas. Pour l'instant, lui, il n'oublie rien dans la défense de Boaké FC. En tout cas, il est présent. Il est vraiment présent. Il n'oublie rien, il est fagafié. Il porte très bien son nom. Sidouane qui va allonger. La relance de Ogré. Elle est pas sûre. Je ne sens pas la sérénité Elle est pas sûre. dans les interventions, le jeu de Ogré Guy Massial. Tout là, ce ballon a été dévié. Les rouges peuvent se dégager. Ça va revenir dans les pieds de Moyer. Qui lui va changer de côté, trouver Bada. Aïe, 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 il a menti. À reculons, c'était pas facile. c'est pas du tout facile. C'est pas du tout évident. Et l'adversaire qui était dans la zone a pu récupérer ce ballon. Le premier changement qui va intervenir. Et le coach adjoint de Boaké qui va expliquer ce changement, la rentrée de Bamba, Mohamed. On a un petit souci dans l'organisation tactique au niveau du milieu de terrain. Donc Bamba, il est plus offensif. Donc on va essayer de, on va chercher à partir du milieu. Donc il faut quelqu'un qui peut porter le ballon et donner des bons ballons devant. Voilà, c'est pourquoi on l'a mis. Voilà une équipe qui cherche à gagner absolument. Voilà, avec l'explication de l'entraîneur. C'est un autre Mohamed Bamba. Hein. Ils sont deux désormais sur l'aile de jeu. Côté Boaké a porté ce nom Mohamed Bamba ou Bamba Mohamed. L'autre c'est Mohamed Bamba et l'autre c'est Bamba Mohamed. Ah ben voilà. Mohamed Bamba qui vient de prendre la place de Kamara Ouma Michel. Dans ce temps, c'est un corner. Tout là, c'est levé. Ouh, la reprise va passer à côté, au pied du poteau droit de l'équipe de Boaké FC. On est passé là, à côté du deuxième but de l'équipe de Sol FC. Oui, avec sa grande taille, il prend tous les ballons de haut. Il a rémisé après la petite tête de
de son coéquipier n'est pas passé très loin. Il est encore battu au Grégui. Aïe, 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 il était étrangement seul. Plutôt, c'est, oui, l'attaquant de Seul FC. Il était tout seul, Idriss Junior Fofana. Et encore lui, Idriss Junior. Mais cette fois-ci, la balle qui va sortir pour une remise en jeu. Mori. La balle toujours pour Seul FC. Sidoine Abel serré. Et on peut récupérer chez les Blancs. Bada. Bada. L'intervention. L'intervention là. Aïe, aïe, ça commence à être rugueux le jeu. Ah, très rugueux, hein, surtout de la part de ce joueur de Bouaké FC qui vient d'entrer. C'est Mohamed Bamba. Il est allé un peu fort, hein, à mon sens. Et c'est Serré qui va renvoyer. Une remise en jeu au profit de Mori et de ses partenaires. Il faut chercher à calmer ce ballon. Hein. À la poser. Ah, ça c'est bien joué en une touche comme ça. Diomandé qui va lancer Mohamed Bamba. Ahmed. Bamba Mohamed maintenant. Il vaut mieux dire pour le numéro 10, hein, Mohamed Zidane Bamba. Hein, Mohamed Zidane Bamba. Bamba. Petit nom, c'est Zidane. Attention. Attention, ça a failli. Ça a failli profiter à Idriss Junior Fofana. C'est plutôt Bouaké FC qui va partir maintenant. C'est un bon ballon. Le centre qui pourrait prendre personne côté Bouaké FC. Ça n'a pas été bien joué par celui qui avait le ballon là-bas sur le côté là-bas. Ça n'a pas été bien joué par Habib Razak là-bas sur le côté. Ils étaient en surnombre dans le carré, on le voit là. Encore tout vient de ce milieu de Yefa Gafié. C'est pas facile le nom. Hein. Yefa Gafié. On va prendre Amidou Koné. Amidou Koné. Et ils étaient en surnombre là-bas. Malheureusement, le centre n'a pas été à droit. Bien exploité. Puis ça n'a pas été bien exploité. Il y a eu quelques jambes blanches qui ont touché, qui ont changé la trajectoire du ballon. Il y avait au moins du 5 contre 1 là-bas, dans la surface. C'est dommage. Et Abel Serré pour la remise en jeu. On se cherche un tout petit peu. Récupération de Bada. Au Sidoine Abel Serré. Et la faute de Koné et Kassoum sur Fofana, Habib. Oui, cette année, il faut reconnaître que les maillots ils ont été bien floqués. On voit bien les noms des joueurs dans le dos. Et ça, c'est important. Par contre, c'était un peu difficile pour ceux du FC San Pedro. Surtout avec les noms dans le dos, c'était compliqué de pouvoir les lire. Ah oui. Là, ces deux équipes-là, les noms sont vraiment bien lisibles. Y compris les numéros. Ça facilite aussi la reconnaissance pour nos abonnés au travers des noms. Bouaké qui va récupérer ce ballon avec Ahmed Diomandé dans la surface de réparation. Si il se fait toucher là, ça peut créer pénalty. Il va rémiser pour Bamba Mohamed qui à son tour va perdre le ballon. Possibilité de contre-attaque cette fois-ci. Rayé par Fofana Habib qui était très bien sur la trajectoire de ce ballon. On sent un KO là. On sent un KO dans l'air. On sent un KO dans l'air. Ah oui. Deuxième changement se prépare côté Bouaké FC. Il n'est pas encore rentré dans son match, hein, Mohamed Bamba. Fait deux ballons qui perdent coup sur coup comme ça. Et on sent une envie de gagner ce match côté étoile du Gbeke. C'est des deux côtés, hein. Ça joue. Hein. Oui, ça joue. Avec Tano Quadio qui va trouver Bada. Alberic. Quadio à nouveau. Il est obligé de temporiser et de lever la tête. Il va trouver à son tour
Et du côté de Boaké, hein, Kwasi Dago. Jean-Marc va sortir et Abdraman Diabaté qui va rentrer. Voici Jean-Marc, on rappelle, avait dit dans ce match. Et ça sera Abdraman Diabaté. C'est du poste pour poste hein, pour ce changement. Diabaté. Du côté de Sol FC aussi, ça s'apprête. Hein. Voilà, Bassiriki, il y aura un changement. Oui. Très concentré. Oui, il faut voir maintenant. Pour l'instant, il a la tête et les yeux dans le, Il est dans son match. dans le match. Et je pense qu'il a bien raison. Il faut voir mes amis pour ce qui est des changements. Lui, il va suivre. C'est Kofi hein, qui va rentrer dans peu de temps. Le centre à venir. Obité, il n'arrive pas à le maîtriser ce ballon. Dégagement ensuite de Boaké FC pour le Grand Toula. Le Grand Toula dans la maîtrise. Voilà. Toula pour un long ballon. Attention à ce ballon pour Fofana dans la surface. Quel but! Eh oui! Et c'est Fofana Junior Idriss qui va porter le score. 2 buts à 1 pour l'équipe de Boaké FC après cette belle ouverture de Toula qui a pris à défaut Fofana Habib. Et derrière, il va profiter Junior Fofana, lui, quant à lui, il ne va pas se trouver. Et il porte le score à 2 pour l'équipe de Sol FC. Et tout dans la maîtrise et la force, hein, on le voit, tout part de Toula. Cette relance dans le dos de l'adversaire. Le défenseur, il se trouve un petit peu. Là, tu as... Il résiste et puis après, comme elle vient, en bout portant, tout part de Toula. Dans la relance, on le voit. Là, il va résister, il résiste, il met son corps. Ah oui. Il met son corps et puis derrière, la frappe qu'il faut. Ah là là, c'est bien joué aussi ça. Très très bien joué par cet attaquant. Et vous savez qu'il a un surnom. Nous sommes à Buboro. Buboro. Voilà. Un sac, Ouais, sac là, de il but. est content, il est content. C'est joli à voir, il est content. Idriss Junior Fofana. Ah, il ouvre son score de très belle forte manière. Et c'est Tano Kwadjo qui va céder sa place à Kwaku Kofi. Et on va demander à Angoné, voilà, ce changement de votre côté, il vient à point nommé avec ce but comme coïncidence. Oui, tout à fait. Bon, on espérait le faire. Le changement était déjà prévu, mais ça se fait encore dans de bonnes conditions puisqu'on mène encore au score. Sans quoi, on avait déjà remarqué que le deuxième avant-centre avait déjà des douleurs au niveau du genou. Donc on a prévu de jouer maintenant à 3 milieux de terrain. Voilà. 3 milieux de terrain. Ce défenseur, il fait très très belle impression. Tola, c'est un joueur qu'il va falloir suivre. Hein. Il est présent défensivement, il est présent dans la relance. Il est propre dans son jeu, malgré sa grande taille. Au contraire du Mandé Ahmed qui pour l'instant n'arrive pas à trouver la même énergie que lors de la première partie. Il en a donné assez hein, lors des 45 premiers. Et pour l'instant, il est un peu dans... un peu mis sous les teignoirs. Didier, rassurez-vous, hein, moi je vais passer le message à Maxime Gomide. Non, mais Maxime, il est déjà au terrain, il voit les joueurs, il voit. Et déjà, pour cette première journée de championnat, il y a du monde. On a vu des très très bons joueurs hier, aujourd'hui. À lui de faire le bon choix. C'est pas évident. Et c'est là aussi toute la difficulté du sélectionneur. Et c'est Dumondé. Ouattara-Mori plutôt pour la remise en jeu. Intervention de Moïse Gilles Junior qui lui aussi fait un bon match aux côtés de Toula. Oui, une belle paire de défense centrale. Moïse et Toula. Tola Oura. Et c'est une balle pour les Blancs de Sol FC. Ça fait la 12e fois qu'ils prennent l'avantage au score. Voilà. Un autre ballon, un autre long ballon envoyé par Tola
Bada maintenant, Alberic qui va continuer sa cause. Il va essayer de temporiser, chercher un partenaire bien de marquer. Il lève la tête. Son centre est intercepté. Et l'obstruction signalée par Alain Conorumac. Ouais, ça mérite un carton jaune, hein, parce qu'il se met dans la course du joueur. Voilà. Et ça peut être dangereux. Il s'est mis carrément dans la course du joueur. Voilà, c'est mérité. Ah, c'est bien arbitré. De la part de Kona Alain Remarque. Il est de la commission régionale de la ville de Bondoukou. Ouais, c'est bien arbitré. Bondoukou, on rappelle, hein, Bondoukou qui a dans sa région une équipe qui joue la Ligue 1. Il s'agit de l'Estanda. L'Estanda pour son entrée dans cette Ligue 1 saison 2019-2020 est allé battre ici à Oisy du côté de Gagnois. 2-0, on le disait, avec un doublé de Assaré Stéphane Bafou. Et avec Amadou, hein, le coach de Boaké, voilà, vous prenez encore un autre but là. Oui, ben, dommage. Les jeux ils ont été légers sur le long ballon. Ouais, l'attaquant il a résisté. Ouais, ça leur donné un but. Ben, c'est une légèreté de notre défense. Hein. Okay, mais il y a quand même 2 remplacements que vous avez effectués. Oui, tout à fait. Bon, le remplacement est juste, on prend le but. Bon, ça rend les choses un peu. Mais c'est un match de football, on ne désespère pas. Ouais, ça joue. Le centre contré. Le dégagement manqué. Et ça sera Yefagafié Kone Amidou, l'ami de Khalil, qui va jouer ce ballon. On ne peut jamais l'oublier. Ah non. Je pense que le ballon était pour les rouges, mais bon. Apparemment, c'est son compère de la défense qui a oublié l'attaquant pour le deuxième but. Lui, il était de l'autre côté. C'est vrai, il suivait l'action, mais bon, c'était pas lui au duel. Et la balle à nouveau qui va sortir. Sol FC qui, pour l'instant, fait une belle entrée. Une belle entrée. Il faut insister, il continue comme ça si on veut garder l'avantage au score, parce qu'ils en auront besoin tout au long de cette saison. Oui, et puis ça leur donnera confiance pour la suite. Hein. Oui. C'est important de gagner, voire prendre un point, de ne pas perdre pour la première saison en D1, pour le premier match, c'est important de se rassurer. Ils le font de belle manière. Hein. En tout cas, il m'impressionne cette équipe de Sol. Il ne veut pas redescendre comme l'a fait l'équipe de Lise de Sassandra après sa montée. Ça commence cet après-midi. Pour l'instant, ils sont sur la bonne voie avec cet avantage au score et surtout ce coup franc obtenu par Thierry qui va soulever le ballon. Il va se manquer. La reprise derrière. Et le drapeau qui va se lever pour signaler cette position de Ouratoula qui n'hésite plus. Hein, il n'hésite plus à se porter à l'attaque. Un tout petit peu hésitant au début. Mais Didier a parlé et puis il a compris. Ah, il est impressionnant hein, par sa taille, mais il a une lecture, il a une intelligence de jeu qui fait qu'il n'a pas trop besoin. Parce que je pense qu'en vitesse pure, s'il y a un contre un, il peut se faire prendre, mais bon, il s'arrange toujours à être bien placé. Et c'est lui qui va botter ce ballon. Encore, attention. Il a de superbes relances, ce défenseur. Hors-jeu. Le drapeau pour signaler la position de Kassoum Koné. Et du côté de Boaké, hein, Judicaël Sienro qui s'apprête. Sienro Judicaël. Tout dernier changement pour les rouges et blancs.
Le jeu a baissé en intensité. Oui, hein. en intensité un petit peu. On Baissé en sent, intensité. c'est le premier match, on sent la fatigue, le travail de la mi-saison en train de commencer à faire ses effets. Les organismes ne sont pas encore bien rodés. Et Kassoum qui va se faire défoncer. Attention. Ils sont toujours présents, hein, ces défenseurs de sol. Et ils vont obtenir une remise en jeu. Après l'intervention de Seydina. Deux joueurs de Sol FC qui sont restés au sol. Fofana Idriss, le deuxième buteur de Sol FC. Et à l'instant avec ce ballon où... Oui, on va écouter Vasseriki hein, maintenant. Voilà, notre ami Vasseriki. Voilà, c'est bien parti hein, pour une bonne fin. Ouais, pour le moment, c'est bien parti. Il reste encore 20 à 25 minutes. Il faut rester concentré. Il faut chercher à marquer aussi. Donc, le match c'est engagé. C'est 50-50. Donc, il faut rester concentré. Il faut marquer et ne plus encaisser. Voilà. Okay, vous vous apprêtez à faire un remplacement là. Oui, c'est par rapport à celui qui est couché. Il est un peu émoussé. Donc, on va mettre du sang pour pouvoir repartir. Ah ben voilà. J'adore pour une équipe qui vient de monter en première division, j'adore l'humilité qu'ils ont. J'ai discuté tout à l'heure avec le président. Il a dit nous on vient apprendre. C'est notre première année en première division, on est venu pour apprendre. Et je pense que c'est comme ça, il faut être humble. Il ne faut pas chercher, on vient de monter et puis tout de suite à chercher à être champion. Parce qu'on a fait un recrutement, on a recruté des joueurs. Donc on s'est dit qu'on va être champion et c'est là qu'on s'est fait avoir. Et je ne donnerai pas de nom, mais l'équipe qui a tenté de faire ça l'année dernière se retrouve aujourd'hui en deuxième division. Voilà. Quand on monte, on apprend. Alors on est humble, on cherche d'abord à s'asseoir en première division et après le projet, ça se met en place. Et surtout aussi les prestations, les belles prestations du WAC récemment et du RC aussi peuvent donner des idées hein, à ces équipes à ces équipes promues. Oui, donner des idées, mais bon, dans l'humilité, on ne va pas monter de deuxième division à première division pour dire on va être champion. Ça, c'est difficile. Ce centre est capté par Ogregui Martial. Alors, vous n'avez plus de choix à faire. Hein. Il y a un Bamba Mohamed qui est sorti. Oui, hein. voilà, c'est Zidane qui est sorti. Voilà, Zidane, il est sorti. Donc, il y a un seul présentement sur la place. On aura moins de difficultés maintenant à identifier les deux Bamba. Les deux Bamba Mohamed. Et c'est le nouvel entrant, hein. C'est Sian Judicael qui était au duel là-bas. Boaké FC qui va obtenir une faute commise par le capitaine Kassoum Kone. Ouais, qui aura été au four et au moulin, hein. Défensivement, offensivement, il aura apporté. Auteur d'un but. Il y a encore du temps. Abdraman Diabaté pour ce coup franc côté Boaké FC. C'est bien tiré. Ballon. Et il était là. Encore une fois de plus, Ouratola. Et télescopage entre le portier Oupo Maxime et le joueur de Boaké FC. Il me semble... Pas une bonne sortie de Fofana Habib. De Oupo. Hein, là-dessus, il était en retard. Il était très en retard d'ailleurs. Heureusement qu'il a eu son défenseur Tola Oura pour enrayer le danger. Pour l'instant, c'est un score en faveur de Sol FC, 2 buts à 1 pour ceux qui viennent de nous prendre en match. On rappelle les buteurs côté Sol, c'est Kassoum Kone et Fofana Idriss Junior. Et la réduction du score, plutôt l'égalisation dans un premier temps, est intervenue dans les pieds de sur le banc, Mohamed. Sur le banc de Sol FC, Kadio qui est sorti, blessé. Oui, il a ressenti un petit bobo, donc il a préféré sortir pour ne pas que ça s'aggrave, puisque le championnat est encore très long. Donc, raison pour laquelle il a demandé à sortir. Très long, mais quand même, c'est une première journée bien entamée pour un nouveau promu. Vous êtes en face quand même de Boaké FC que vous réussissez à mener.
Ah, mais c'était, ouais, c'est pas faux, mais c'est une très très bonne équipe, hein, l'équipe de Bouaké FC. Mais comme Sol FC, c'est pas les nouveaux. En tout cas, c'est une nouvelle équipe qui vient de monter, mais pas de nouveaux joueurs au fait. Voilà, c'est des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Donc voilà. Vous particulièrement. Ouais, oui. Effectivement. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et l'autre qui se prépare. Il a pris un gros coup sur l'épaule. Hein. Ah, bien sûr. J'espère qu'il n'a pas une fragilité du côté de l'épaule. Parce que là, c'est le problème des gardiens. C'est un peu curieux hein, sur le banc de Sol FC. Le gardien, pour l'instant blessé, on ne sait pas trop. Mais Lamine Touré qui s'apprête également à faire sa rentrée. On aurait cru qu'ils allaient attendre d'abord. Mais Maxime, il tient toujours sur ses pieds. Il y a déjà eu des informations hein, sur l'état de santé du portier. Lamine Touré a fait son entrée à la place de... Il me semble Bado. Bada Yacouba. Oui. Voilà. C'est Bado Yacouba Albéric qui est sorti sur blessure. Et la remise en jeu pour Sol FC avec ce dégagement des rouges et blancs. Et récupération des séries. À trouver l'adversaire. L'équipe de Sol avec Moyer qui a tenté de solliciter le nouvel entrant. Et grosse bataille qui va profiter à l'équipe de Bouaké FC entre ces deux joueurs. Entre Yefa Gafié et Lamine Touré. Il dégage une telle sérénité aussi, ce défenseur aussi. C'est un bon défenseur, c'est Yefa Gafié. Ah oui. Il relance le gardien. Au Grégui, dans le décor. Cet après-midi, c'était pas son jour. On espère que ça sera un jour à vite oublier. Attention. Il reste encore du temps. Attention à Fofana qui a mal envoyé ce ballon. Ou bien c'est l'intervention qui a été très intéressante côté défense Bouaké. Oui, je pense c'est Yassoua Brice qui défend très bien. Il vient couvrir de son côté droit. Il rentre dans l'axe pour faire la couverture. Tactiquement, c'est très très bien joué. Et c'est une remise en jeu pour Sidoine Abel Serré, très longue. Dégagée par la défense de Bouaké, prolongée ensuite. Ahmed Diomandé maintenant pour Ouattara-Mouri. Qu'on n'a pas assez vu, Ahmed Diomandé. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on ne l'a pas trop vu. C'est peut-être cela qui explique ça. Que son équipe pas trop soit à la peine. Il en a donné tout au long des 45 premières minutes. Et c'est Serré Abel qui va envoyer cette remise en jeu. Lamine en face de Konamidou. Deuxième round remporté toujours par Yefa Gafié qui va bénéficier d'une faute. Bouaké FC toujours ça, bien avec Abdraman, le centre d'Abdraman. Et la sérénité de Toula. La reprise, encore lui, Toula. Et cette fois-ci, Fofana Habib ne se fait pas. C'est pas fait surprendre, on va dire. Surprendre par... ouais. Par cette relance encore de Tola. Par Fofana Junior Idriss. En duel de Fofana. Hein. Habib Razak Fofana. Le dégagement de défenseur de Bouaké. Et récupération de Kassim. Ce ballon pour Bouaké au grand désarroi du public du Parc d'Espoir de Treichville.
Le rythme a carrément baissé. Ce jeu, il a un peu changé de part et d'autre. Ouais, on a plus ce beau jeu, ces sorties de ballon. Là, on a un jeu carrément physique. C'est vrai, mais ça fait le bonheur de Sol FC, qui est en place défensivement. Et qui surtout aussi n'hésite pas à inquiéter la défense de Bouaké. Une défense avec Okregi Maciel qui vient de mettre au sol son coéquipier Yefagafié. Il a reçu le genou au niveau de... Les relances sont difficiles. Les relances sont difficiles de la part de Okregi Maciel. C'est difficile. Je ne sais pas si c'est le vent qui nous gêne, mais bon. Ce qui est sûr, il n'est pas très bien rentré dans ce match depuis le début de cette partie. Bouaké qui va avancer avec cette remise en jeu. Et elle va changer de main. Voilà, il est présent tout là, défensivement. Il est là, il est en place. Il rassure sa défense. Ah oui, quel match il aura fait cet après-midi. C'est une découverte. On aura le temps de le suivre tout au long de ce championnat, de cette saison. Dégagement, réaction de Moyer. Pour calmer ce ballon avec Obité Dago qui tente de trouver Fofana Idriss qui a tenté le crochet. C'est pas terminé avec Kassim. Aïe, le ballon de Kassim un peu trop fort, mais c'est pas terminé. Toujours avec Sol FC. On va garder ce ballon pour côté Seriabel. Il attend. C'est plutôt Lamine Touré qui va obtenir un corner. Il va obtenir un corner. Ah, il tient sur ses jambes, ce buteur Idriss Junior Fofana. On le voit là. Là encore, il est en duel, il va résister. Il résiste, il tient sur ses jambes. Il a tenté le crochet extérieur. Malheureusement, la dernière passe de... Il y a Oura qui est monté. De Kassoum Kone. Il est présent, Oura. Tola. Mal tiré. Par contre, ce ballon n'a pas été suffisamment levé. Ce sera un placement 5,50 m. À quelques supporters en jaune et noir. On croirait à un match de la SEC. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y avait l'Assemblée Générale de la SEC d'Abidjan. Bien évidemment. Donc, ces férus de foot sont venus au terrain comme d'habitude. Peut-être qu'ils viennent voir leur ancien entraîneur, Traoré Siaka Gigi, qui est passé à Gagnoa, qui joue tout juste après. Son match. USC Bassam Sporting Club de Gagnoa, comme le dit Khalil Adam, ça sera sur le coup de 18h. Canal Plus Sport 4. Restez toujours avec nous. Le meilleur du foot, c'est sur les chaînes Canal Plus Sport. Et c'est Tolaoura qui va envoyer ce long dégagement. Ah oui, ça passe toujours. Lamine. Ça passe toujours. Il a des relances à la baie quand même, lui. Et c'est Ouattara Mori qui va trouver un partenaire. À nouveau Mori, cette fois-ci pour Diomandé. Voilà. Ahmed à la couverture. Et proprement, il va sortir ce ballon. Tolaoura. Pour l'instant, c'est pour moi. Il a eu des actions qui vaut des buts quand même. Il a eu, je dirais peut-être une passe décisive avec cette relance qui envoie c'est pas peut-être, il a une passe décisive. Le deuxième but, il a eu des interventions propres. Il peut être l'homme du match, oui. Pour moi, j'ai déjà choisi à 8 minutes de la fin de ce match. Oura Tola, pour moi, c'est lui qui aura montré plus de belles choses. Qui aura peut-être été plus consistant, plus constant dans ses interventions. Voilà, plus constant dans le match, plus constant. Il est resté là, maître de lui-même. Sans trop de fioritu. Il ne se met pas en danger. Ouais. Il joue juste, tout comme sur ce ballon. Kassim. La récupération de Bouaké FC. A tenté le dribble. Elle ne lui réussit pas.
Allez, grosse bataille, hein. On n'a pas envie de perdre ce point de la victoire. C'est 3 points de la victoire. Oui, il y a encore du temps. Côté Sol FC, 7 minutes encore. C'est bien parlé. Allez, bien parlé. On l'a entendu de là-bas. Bien commandé sa défense pour Maxime. Ou pour Maxime Nagoli. Koné Amidou va lever la tête. Il va tenter de chercher son attaquant. Yao Benoît Joseph. On va poser cette balle parce qu'à force de dégager, elle va toujours revenir. Voilà, c'est ce qui fait le capitaine. Malheureusement. Il va le perdre. Ce ballon. Trouvé Yao Benoît, Abdraman. Et intelligemment, on ne se met pas en danger un côté sur l'FC. Quand on sent le danger sur ce ballon et on se replace. Aïe, aïe, aïe. Kassim qui va glisser dans un premier temps. Et il y a le bon retour. Il y a soit Brice qui fait aussi un bon match. Il y a soit Brice qui est présent défensivement. Et que dit de ce Tola Oura? Nagoui, au bon Maxime qui va grignoter quelques secondes. C'est le bon gars. Long des gaz. Coup de sifflet en faveur de Koné Amidou et de Bouaké FC. Voilà. Il faut compter avec lui, les balles aériennes. Il faut compter avec lui. Ouais, il forme une très belle paire de défense avec son coéquipier Moyer Junior. Lui, il a la force physique. Dans les duels, il est présent physiquement. Ouais. Au niveau des relancers des balles aériennes, c'est Tola Oura. Pour l'instant, c'est une belle recette. On n'oublie pas aussi que le capitaine Diabel, qui est malade cet après-midi, est aussi un très bon défenseur, capable de jouer devant la défense et aussi sur les côtés. Et pour l'instant, hein, c'est Berté Zoumana qui va venir renforcer encore cette défense. Berté Zoumana, l'ancien du Racing Club d'Abidjan, l'ancien capitaine du Racing Club, le joueur de 25 ans. Lui se fait appeler CB, le commandant de brigade. Le commandant de brigade. Il fait partie des recrues, côté Sol FC, Berté Zoumana. Ils sont 4 au total. Ah, ouais. Il y a aussi un autre Zoumana. Lui, il vient du Rai Club de Kadiogo au Burkina Faso. Berté Zoumana, Nagoui Maxime du Stade d'Abidjan. Et Fofana Idriss Junior qui a inscrit le 2e but de Sol FC. Ce sont les recrues là de l'équipe de Sol FC. On n'oublie pas aussi Thibaut Apollinaire de l'Africa qui est sur le banc. Le pied trop levé. C'est des deux côtés. L'arbitre fait signe de continuer avec Ouattara-Mouri pour Abdraman. Abdraman qui va lever et qui trouve l'adversaire. On va arriver à toute la défense, mais oh là là, attention, attention. Il peut se faire mal. Ah oui, il peut se faire mal là. Hein. Amidou Koné là. J'espère qu'il n'est pas mal retombé sur sa jambe parce que on le voit là. Il va très haut. Ah là là. Ah, il y a la réception. Heureusement qu'il est solide. Une sorte de tension au niveau du genou. Ouais. Voilà, il est solide, c'est vraiment un Senoufo. Un vrai Senoufo, ouais. On va quand même nous donner les caractéristiques des Senoufo. Ils sont solides. À l'image d'Adam Khalil. C'est le capitaine de Sol FC qui va sortir. Kassim Koné, auteur d'un but du premier but sur penalty, du premier but de Sol FC en Ligue 1. Il cède sa place à
Barthé Zoumana. Il aura tout donné, hein, il aura tout donné. Il a passé le brassard à Yannick Dago. Là. Il a tout fait, il a couru défensivement, offensivement, il s'est battu. En tout cas, il est accrédité d'un bon match. Et c'est Moye Gilles Junior qui va coulisser devant la défense pour laisser Barthé Zoumana et Oratola jouer derrière. Ah oui, là, on densifie la défense. Il reste plus trop de temps, on densifie la défense. Moins de 2 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Bouaké FC a 2, plutôt 1. Et l'équipe de Sol FC en a 2. Ah, je vais me faire des ennemis du côté des supporters d'Abobo. Je suis en train d'attribuer le score à l'équipe de Bouaké. Ceci étant, vous avez la possibilité de voir avec nous le score sur votre écran. On a tenté de trouver dans l'espace, casser les lignes. Mais bon, voilà, la défense, la présence des joueurs en rouge et le dégagement de notre très cher ami Tolaoura, très loin. Il ne se pose pas suffisamment de questions, lui. Comme on dit, tergiverse pas. Il envoie le ballon de l'autre côté. Il ne reste pas assez de temps. Mais je pense qu'il faut garder ce ballon parce qu'à force de se dégager, le ballon il revient tout le temps. Ça peut être... voilà. Saindi 11, c'est ce qu'il a tenté de faire au milieu de terrain. Bas 11 Saindi. Et c'est Sidoine Abel Siré. Ne vous en faites pas. L'intervention de Seydina. C'est cette action. Le pied qui a décollé. Profite. On va le voir là. Aïe, ouais. Ça mérite. Ça mérite. Oui, il y a les pieds. En zone orangée, à mon avis. Oui. Le tarc est pas ras du sol, il y a le pied qui est levé, donc c'est comme ça, ça mérite un carton jaune. Et ce sera 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes pour Sol FC pour tenir et décrocher sa toute première victoire qui est importante pour son premier match en Ligue 1 et oui. 3 minutes pour Bouaké FC. C'est important pour travailler sereinement, hein, pour travailler sereinement, pour être à l'aise dans ce championnat. C'est important pour ce premier match, pour une équipe qui monte, de gagner son premier match. Fait 3 points, ce n'est pas négligeable, on va dire. C'est très important pour la confiance. On a dit, le maintien, ça commence dès la première journée. Et ils l'ont compris avec ce match sérieux qu'ils ont livré face à Bouaké FC. Oui. Surtout avec ce défenseur sérieux, Ouratola, qui aura marqué tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre cet après-midi, surtout les spectateurs du Parc d'Espoir de Treichville. Il a été présent du début à la fin de cette rencontre. Et encore une fois de plus, son équipe va obtenir un corner. Nous sommes dans les derniers instants, dans les arrêts de jeu de ce match. Corner pour Sol FC. Il va se porter. L'entraîneur lui dit il faut marquer. Il va se porter à l'attaque Tora. Ouais, mais ils vont le tirer à la rémoise. Peut-être pour gagner un peu de temps. À la rémoise. Alors, ils vont perdre ce ballon. Ils vont perdre pour peut-être une possibilité de contre-attaque. Et voilà, ils commettent la faute. Pour casser ce ballon en contre qui se dessinait. Ouattara-Mori, Abdraman, 2 au but. Il est obligé de repasser par Koné Amidou. Koné Amidou. C'est une faute intelligente là qu'il fait. Hein. Ouais, très loin de leur but. C'est une faute très intelligente. De la part de Yannick. Obité d'Ago Yannick. Et c'est un coup franc. Le coup franc, lui, peut arriver dans la surface de réparation de Oupo Maxime Nagoyi. Ballon pas suffisamment levé. Cependant, ça peut être récupéré par Lamine Touré. Et il va obtenir une remise en jeu qui est très importante à 7 secondes de la fin de ce match. Sol FC tient sa première victoire
en Ligue 1. Face à qui? À Boaké, qui quand même aura montré de très belles choses la saison écoulée. Oui, elle n'a pas été mauvaise non plus cet après-midi, mais bon, elle avait en face d'elle une équipe qui en voulait un peu plus qu'elle, je me dis, parce que là, ce deuxième but est révélateur. Ils sont présents, cette équipe de Sol FC, avec ce ballon de Seré Abel, le centre est contré, Obité. Voilà. Il y a de la fatigue là qui se ressent. Donc, je disais tout à l'heure, Boaké n'a pas démérité, mais elle a eu en face une équipe qui en voulait un peu plus. Et sur ce, c'est la fin de ce match qui voit la toute première victoire de Sol FC en Ligue 1 ivoirienne pour son entrée dans l'élite du foot ivoirien. C'est une victoire, 2-1 face à Boaké FC. Ouais, une victoire méritée parce que c'est une équipe de sol qui est venue sereine, qui a joué avec ses qualités, qui a été sérieuse défensivement, à l'image d'un certain défenseur Tola Oura, pour moi qui a été l'homme de ce match. Oui, on est avec Oura, ça a été un match, on va dire finalement difficile, facile pour vous. Vous avez dégagé toutes les balles derrière et enfin votre victoire, la première pour l'équipe de Sol FC. Oui, franchement ça a été difficile. C'était vraiment difficile. Et je pense qu'on va s'adapter. Parce que c'est maintenant, tout devient difficile. Tout devient difficile et j'espère que les victoires vont suivre. Les victoires vont suivre. Et le beau jeu, on verra ça après. Pour ce premier match de Sol FC, il y a Didier Otokore, notre consultant, qui vous fait homme de ce match parce que vous l'avez impressionné les supporters du Parc des Sports aussi. Ah, vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être élu homme du match. Et je rends grâce à Dieu. Voilà, toute chose c'est Dieu et je prie que Dieu me donne la force pour que je puisse continuer comme ça. Voilà, le plus important c'est d'être distingué. Voilà, grâce à Dieu tout ira bien. Merci. Victoire 2-1 de Sol FC face à Boaké FC dans ce premier match de la Ligue 1 ivoirienne. Nous avons été très heureux de passer cet après-midi en votre compagnie. Ne quittez surtout pas les chaînes à Canal Plus Sport. Dans une demi sur Canal Plus Sport 4, ça sera l'USC Bassam face au Sporting Club de Kagnoa. Bonsoir chez vous.